Passons maintenant au premier sujet, Togo. On va évoquer la situation des 4 marins qui ont été enlevés au large de Lomé. 4 marins, 2 Philippins, un Grec et un Géorgien d'un cargo pétrolier ont été enlevés lundi au large de la capitale togolaise, Lomé, lors d'une attaque menée par des pirates présumés. C'est ce qu'a annoncé la préfecture maritime du Togo. Aux environs de 3 heures du matin, le navire tanker LK Aristotle, battant pavillon grec, a été attaqué à 10 nautiques, soit environ 18 km du port de Lomé, par des individus armés, indique le communiqué. La garde armée qui avait été embarquée à bord de ce navire a tenté de repousser les brigands, mais ces derniers ont réussi à s'enfuir en prenant 4 otages parmi les membres d'équipage, 2 Philippins, un Grec et un Géorgien, précise le communiqué. Et un membre de l'escorte armée a par ailleurs été blessé par balle, a ajouté la marine togolaise sans préciser sa nationalité. Le communiqué précise qu'alerté, la marine togolaise a immédiatement dépêché un patrouilleur et une vedette rapide sur zone à leur recherche avec l'appui d'avions français et togolais qui survolent en ce moment la zone. Francisco, on présente souvent les côtes togolaises, en tout cas à quelques nautiques à l'intérieur, comme étant très sûres. Mais cela vient montrer d'abord le phénomène de la piraterie maritime est encore très présente et que les côtes togolaises ne sont pas si épargnées que ça. Bon, oui, face à la piraterie, c'est toujours des surprises. On ne peut pas dire qu'à 100%, on est à l'abri. Bien sûr que la côte togolaise a été toujours réputée la meilleure en matière de sécurité. C'est même ce qui justifie le nombre de bateaux qu'on retrouve sur la mer. Parce qu'il y en a qui vont peut-être au Nigeria ou qui vont au Bénin, mais qui viennent s'abriter ici. Et dès lors que, comment l'appelle-t-on, le quai est en train d'être libéré là-bas, on leur fait ci et ils rentrent. Donc, ici, la rade, au fait, se passe beaucoup de choses là-bas. Et la sécurité, il y a la brigade maritime et la marine nationale qui font la sécurité, qui font régulièrement la patrouille. Juste ici, même, on nous a bien précisé qu'il y avait déjà une garde sur le bateau. C'est comme ça se fait. Lorsqu'il y a des opérations sur rade, donc soit des réparations ou des opérations ship to ship, c'est-à-dire qu'on décharge un navire à un autre, ça se passe souvent chez les pétroliers. Donc, ils demandent toujours la présence est obligatoire de nos forces de sécurité. Donc, ils sont sur le bateau avec les armes. Et souvent, c'est les tankers qui sont souvent les bateaux qui sont victimes de ce genre d'opération. Donc, c'est une surprise. C'est parfois une surprise, comme le cas. Mais c'est la première fois dans l'histoire du Togo lorsqu'on dit qu'on a pris des otages. Et c'est vraiment très grave pour, disons, notre port qui vraiment va en souffrir. Justement, Jean-Paul, c'est surtout la réputation de sécurité qui entoure le port autonome de Lomé qui va en pâtir. Oui, Francisco l'a dit, l'un des avantages comparatifs de notre port, de notre côte, c'est justement d'être l'un des plus sécurisés de la zone par rapport au Nigeria, etc. Et beaucoup de navires viennent s'abriter. Donc, ça faisait partie de l'argument, j'allais dire, commercial de notre port. Donc, si d'aventure ce genre d'incident venait à se multiplier, effectivement, les navires ne vont plus venir s'abriter ici, et ce sera un manque à gagner, déjà, parce que quand ils viennent s'abriter ici, ça rapporte à notre pays, et puis aussi, ça renforce la réputation de notre port. Et donc, je crois que la marine togolaise est bien équipée pour faire face à cette situation. Et Francisco l'a rappelé également, on n'est pas à l'abri totalement de ce genre d'incident. Quels que soient les moyens dont vous disposez, quelle que soit la vigilance dont vous faites preuve, vous pouvez être confronté à ce genre de situation. L'essentiel, c'est de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas régulièrement
pour ne pas impacter justement l'image de notre port. Oui, vous savez, la piraterie, on ne peut être à l'abri de la piraterie à 100%. Ce n'est pas possible. Comme Jean-Paul Agbo et Francisco Nampoukwa l'ont dit, personne ne peut être à l'abri. Une chose est sûre, le port du Togo a une certaine sécurité qui est bien appréciée par le monde entier. Et aujourd'hui, si nous connaissons de cette situation, c'est que peut-être il y a eu une petite faille quelque part et peut-être on ne s'y est jamais attendu. On parlait tout à l'heure de l'état-major où en réalité, dans les états-majors, les gens ne doivent pas dormir. En réalité, avec ce qui vient de se passer, plus personne ne doit dormir, on doit être toujours sur les deux pieds, même s'il y a des gens qui dorment, donc il faut que qui se relaient pour que cette situation ne se reproduise. Parce que autant la situation se reproduit, autant la situation se répète, ça veut dire nous paierons, il y aura des bateaux qui vont nous fuir, qui vont plus vouloir passer par nous, peut-être qu'ils vont aller vers Téman ou à Abidjan. Ça va nous être difficile parce que le port fait partie des poumons de l'économie. Mais vous savez, le problème de la piraterie, même, ce n'est pas seulement le Togo, c'est dans le golfe de Guinée, de toute l'Afrique de l'Ouest. Et quand on voit un peu les chiffres de ces dernières années, et ça augmente annuellement. Par exemple, en 2017, on a eu à recenser au moins 180 cas dans le golfe de Guinée, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et l'année qui a suivi, on a eu plus de 200 cas. Donc ça veut dire que les pirates sont là et eux aussi, ils ne dorment pas et ils cherchent régulièrement des moyens beaucoup plus performants parce que la technologie aussi avance. Mais on en a parlé aussi de la pauvreté en première partie de cette émission. Il y a les pirates parce que aussi il y a un facteur très important, un facteur social. Les gens deviennent des pirates où les gens sont recrutés parce qu'ils sont pauvres. J'ai lu un rapport il y a un peu longtemps, le gars disait, bon, moi je suis devenu pirate parce qu'à l'époque j'avais perdu mon emploi, je n'avais plus rien et les pirates sont venus me recruter. Bon, on m'a proposé une certaine somme que moi j'ai trouvé intéressante parce que je n'avais plus rien à la maison pour nourrir ma famille. Donc j'ai accepté. Il y a aussi ce facteur-là qui est important. Et puis aussi, l'instabilité, le facteur géostratégique, géopolitique, l'instabilité fait qu'il y a des gens qui choisissent le domaine des armes et avec ça, ils deviennent pirates facilement. Donc, la première chose, ou la première solution à apporter, c'est de renforcer le système social pour que cette situation, ou pour qu'à l'avenir, on ait de nouveaux pirates et revoir aussi le côté des guerres. S'il y a des guerres dans des pays, il faut chercher à pacifier. Alors, Francisco, c'est vrai qu'on dit que c'est pas des choses prévisibles, ça peut arriver. Mais ce qui est arrivé sur les côtes togolaises le lundi avait suivi une attaque de pirates au RADS du port de Cotonou le samedi. Donc, normalement, ça aurait dû alerter la marine togolaise qui fait un énorme travail pour être en éveil et mieux surveiller. Oui, la marine togolaise et la brigade maritime font un énorme travail. Mais est-ce qu'ils ont les moyens suffisants? Ils ont des vedettes quand même. Si, mais ils ont les vedettes. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'ils ont le carburant? Est-ce qu'ils ont... il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Malheureusement, nous avons un frère qui est blessé, prompt guérison à lui. Mais sinon, les moyens dont nous disposons, les frégates, c'est les petits bateaux qu'utilisent les pirates sont plus rapides que ce que nous avons ici comme bateau pour les poursuivre d'abord. C'est-à-dire que si on arrivait même à les repérer pour les poursuivre, je me demande si on pourra. Lorsqu'on parle d'hélicoptères, soutien aérien, mais ce ne sont pas des hélicoptères de combat. Moi, je ne pense pas. Et puis même si c'est des hélicos, c'est des gens qui disposent des armes qui peuvent faire tomber facilement un hélicoptère. Même si vous êtes en hélico pour les poursuivre, ils ont les armes. Et pour les approcher, tirer, ce n'est pas évident. Est-ce que vous voyez? Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce que bien sûr, comment l'appelle-t-on, nos éléments, est-ce qu'ils ont suffisamment les moyens qu'il faut pour pouvoir rôder et faire le travail qui se doit? Est-ce que vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses. Jean-Paul l'a dit, ça va impacter
impacté beaucoup. Oui. Bien sûr, je vais vous dire, bien avant même, avant cette situation, mais lorsqu'un navire vient vers le Togo, mais sa police d'assurance est plus lourde même lorsqu'il va vers le Bénin, vers le Nigeria. Alors que c'est chez nous que les gens viennent, n'est-ce pas, s'abriter. Oui. Maintenant que cela vient de s'ajouter, c'est des informations qui partent. Hein. Ils ont des réseaux terribles, même parfois, même, les gens, l'information même nous vient de l'extérieur, même avant que la police, la gendarmerie... Toutes les chaînes internationales en voilà, parlent. donc, ça va vite. Et aujourd'hui, toutes les agences sont en pleine activité. Les agences maritimes, c'est les questions qui leur sont envoyées régulièrement pour répondre. Est-ce que vous vous imaginez que même jusqu'à ce jour, les gens demandent encore est-ce que Ebola, par exemple, est-ce que vous voyez? Donc, c'est des agences maritimes qui travaillent parce que c'est leur job, qui doivent tout faire pour convaincre, pour dire que non, que ça va. Mais tant que ces marins resteront dans les mains des ravisseurs, ce ne serait pas une bonne chose. Ça va vraiment s'améliorer lorsqu'on nous dira qu'on les a retrouvés. Oui. Et quand vous voyez là où ils vont, ce n'est pas vers le Ghana, parce que vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident. Quand ils prennent, c'est vers le Nigeria, parce que là-bas, il y a beaucoup de lieux où il faut... Et il a parlé tout à l'heure du climat social, Ouais. le social, qui pousse les gens à ce genre de choses. Vous vous rappelez, il y a quelques années, en Somalie, il n'y avait que ça. Mais lorsque la Somalie s'est lancée sur le pied de la relance économique, du développement, on a senti que tout ça là, et ça s'est un peu apaisé. Donc voilà, en fait, comment se manifeste la chose. Mais il y a aussi la France qui nous soutient aujourd'hui. Oui, oui. L'État Moi, français. je suivais un marin sur une radio la dernière fois, un marin togolais, qui raconte que quand par exemple les pêcheurs ici approchent un peu les gros navires là, ceux-ci leur intime l'ordre de reculer parce qu'on les prend pour des terroristes alors que ces marins, des pirates, ne cherchent que des poissons. Mais là on a l'impression que le danger vient d'ailleurs. Hein. Oui, non, les pirates qui essaiment nos côtes, c'est pas des pirates occasionnels, c'est pas des gens, c'est pas des amateurs, c'est des pirates professionnels. Et Francisco parlait de leurs frégates qui sont beaucoup plus rapides, et donc c'est des groupes organisés, structurés, et qui vivent des contrebandes, qui vivent de ce genre d'actes criminels. Donc, faut pas non plus penser que bon, c'est juste deux personnes désœuvrées qui s'attaquent à des navires ou à des tankers. Non. Et donc, la réponse doit être aussi structurée et doit être, là, dit professionnelle. Tout ça s'est déroulé pendant que justement, qu'il y avait une manœuvre de la marine française avec la marine togolaise et puis la marine de plusieurs autres pays de la côte. Et la France, les États-Unis nous apportent quand même un concours important en termes de formation, en termes de africains, oui. Exactement, en termes de formation, en termes d'équipement. Mais il est important, encore une fois, et désolé d'insister là-dessus, que ce genre d'incident ne se reproduise sur nos côtes. Mais ça montre que par exemple, cette incidence, ça vient défier cette opération, grandeur nature. Bien sûr, je l'ai dit, c'est des gens, c'est des professionnels. C'est des professionnels. Donc, je ne pense pas que ce genre de manœuvre ou la présence de la marine française sur nos côtes puisse les décourager, puisqu'ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Donc, ça fait partie des risques de leur métier, j'allais presque dire. Donc, ce n'est pas ça qui va les décourager, d'autant plus qu'ils le savent très bien que la côte togolaise est l'une des mieux protégées. Mais ça ne les a pas empêchés de venir là attaquer. Ça veut bien dire que c'est des gens aussi qui sont déterminés, qui sont bien organisés pour commettre ce genre de crime. Moi, je voudrais ajouter quelque chose avant. Souvent, quand ce genre de choses arrivent comme ça, il faut se demander, mais pourquoi c'est le Togo? Pourquoi c'est le Togo? Parce qu'on ne nous a jamais attaqué. Cotonou avant. Oui, Cotonou, oui, peut-être eux aussi leur raison. Oui. Souvent, quand Souvent, c'est des Nigérians qui sont les pirates. Oui, mais pourquoi c'est le Togo? Qu'est-ce que peut-être le Togo leur a fait? Ou est-ce qu'il y aurait quelque chose aujourd'hui? Ou soit, parce qu'il y a la France, ainsi de suite, la France peut-être... On a fait 40%. 40 places dans Doing Business. Ah, peut-être c'est ça. Donc, peut-être il y a
des pays qui nous envient. mécontents, hein. Oui, bien sûr, même le président de la République l'a dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous envier, peut-être. Moi, on ne voudrait pas que ce soit ça. Moi, c'est ce qui est important, que les autorités togolaises prennent le sujet à bras le corps et se battent pour que de telles situations n'arrivent pas. Parce que nous pouvons tout perdre, mais la sécurité, on sait que sur le plan, sur le plan sécuritaire, moi, le Togo, là, parce que les pays qui nous environnent connaissent des attaques et tout ça. Mais jusqu'à présent, nous, on constitue la seule zone de sécurité pour toute la sous-région. Donc, quand on y travaille sérieusement. Mais aussi, la question, mais ils vont demander des rançons. Ils vont demander des rançons. Une précision, vous parlez d'un marin qui expliquait, effectivement, tout bateau est doté d'un système de défense. Il y a l'eau chaude, avec de fortes pressions. Lorsque on constate que les petits bateaux arrivent, vous savez, vous l'avez dit, quand les pêcheurs... Il est bon. Oui, on ne sait jamais si ces pêcheurs-là sont des pirates. Oui. Donc, d'abord, ils font des sommations. Avant de lancer même les jets d'eau, il y a les bombes, les gaz lacrymogènes et autres. Même, il y en a qui ont des fusils à bord, mais c'est déclaré. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que les gens sont surpris à bord. Vous n'êtes pas là, vous voyez comme ça, les gens viennent monter, mais vous êtes, et c'est souvent les pétroliers. Oui, Les pétroliers sont des bateaux un peu bas. Ce oui. sont pas comme les roues, les gros, ou bien les grands porte-conteneurs. Donc, c'est des bateaux bas. Donc, s'ils arrivent à éviter un peu les radars, et puis ils montent là-dessus. Donc, vous pouvez avoir une arme, vous n'allez pas l'exploser. Parce qu'eux, ils vont tirer en l'air. Souvent, ils ne tirent pas comme ça. Ils tirent en l'air et puis bon, vous vous désarmez. Et si c'est l'argent, s'ils veulent pomper votre pétrole. Bon, comme maintenant, c'est leur ambition. Les gens, comme les otages comprennent. Donc, on va voir les revendications. La pause et on revient dans quelques secondes.